Et avec nous en ligne d'Abidjan, Reda Benjeloun, bonjour. Vous êtes fondateur du groupe Hightech. Vous êtes basé en Côte d'Ivoire. Merci de répondre à nos questions ce matin. Où en est l'Afrique aujourd'hui s'agissant de l'intelligence artificielle? Elle est en retard, on le sait, mais que disent les données? Merci infiniment pour l'invitation et de donner la parole effectivement à l'Afrique. Le continent africain, en tout cas, a pris la pleine mesure de l'importance des enjeux en cours sur la disruption technologique. Donc, on a coutume de dire que aujourd'hui, c'est vrai, d'un point de vue des chiffres, l'Afrique est en retard sur la contribution au PIB mondial. On le rappelle souvent, l'ensemble des pays africains ne contribuent uniquement qu'à 3% du PIB mondial. Et le continent prend la pleine mesure parce que l'intelligence artificielle est un accélérateur de croissance économique. Ça, il va sans dire que c'est un moment unique qu'on a, nous, Africains, de pouvoir rattraper ce retard-là. Et l'intelligence artificielle sera un des leviers, sinon le levier que nous devons utiliser pour aller de l'avant. On va se poser la question de comment rattraper ce retard, mais déjà peut-être encore le diagnostic, Reda Benjeloun. Vous dites que le continent n'en serait qu'au stade aujourd'hui encore de la stratégie. Expliquez-nous. Écoutez, en fait, si vous regardez d'un point de vue purement pragmatique où on en est sur le continent africain, la majorité des pays ont adopté ce qu'on appelle la stratégie nationale d'intelligence artificielle, donc avec les lignes directrices. J'étais la semaine dernière au Maroc pour un événement organisé par la DGSSI sur le thème de l'IA et de la cyber. On a pu longuement en parler et le Maroc a adopté il y a quelques mois, sinon je pense il y a 2 ans, leur stratégie nationale de l'intelligence artificielle. En Côte d'Ivoire, la stratégie nationale d'intelligence artificielle a été publiée il y a à peu près 5 semaines par notre ministre de tutelle. Mais donc, si vous regardez sur l'ensemble du continent, on est dans la stratégie, mais maintenant, il faut passer à l'exécution. D'accord ? Comment exécuter, pardonnez-moi, avec quels acteurs? Oui. Quels sont les acteurs, d'ailleurs, qui seraient le plus en pointe dans cette stratégie? Ils sont publics, ils sont privés, c'est les deux? Mais toute la difficulté est là, c'est que la difficulté, en fait, à partir du moment où on parle de stratégie, il va falloir parler d'exécution. Et pour exécuter, en fait, c'est une alliance entre le secteur public, le secteur privé et le secteur académique. D'ailleurs, les grands faiseurs de ce monde en termes d'IA, que sont les États-Unis et la Chine, l'ont très bien compris. Et c'est à ça qu'on nous sommes en train de travailler sur le continent africain, parce que le secteur public doit légiférer pour la protection de nos données. Les données sont à l'intelligence artificielle, ce que le pétrole est à l'industrie énergétique. Et donc, on doit légiférer pour pouvoir en fait protéger nos données. On doit faire les investissements au niveau des infrastructures pour pouvoir non seulement stocker ces données-là, mais avoir la puissance computationnelle nécessaire pour exécuter les modèles d'IA. Et on ne peut pas le faire sans l'intervention du secteur privé. Reda Benjeloun, les infrastructures, parlons-en, elles sont nécessaires pour combler ce retard. Y a-t-il des chantiers sur le continent qui soient prometteurs? Il y a d'énormes chantiers, d'accord. Donc sur la Côte d'Ivoire, pour parler de la Côte d'Ivoire, il y a un data center national qui est prévu sur l'année 2025 avec des fonds qui ont été déjà levés, mais c'est quelque chose qui est répliqué dans tous les pays de la sous-région. Donc le Maroc, lui aussi, a d'énormes investissements prévus sur cette partie en fait des data centers, ce qui d'ailleurs devrait attirer de nombreux investisseurs parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Toutes ces infrastructures sont à bâtir. Pour vous donner une idée, 90% des données du continent africain sont stockées à l'extérieur du continent africain. Non pas parce qu'on ne veut pas stocker ces données à l'intérieur, mais tout simplement parce que nous n'avons pas les infrastructures. Il y a un autre élément également, Reda Benjeloun, puisque avant même de parler d'IA, il faut déjà être connecté. Or, beaucoup sur le continent ne le sont pas encore. 40% de taux de pénétration Internet en 2023, selon l'Union internationale des télécoms. Oui, en fait, vous avez raison. Donc, si on veut regarder sous cet angle-là, 40% de la population africaine n'est pas connectée. Et je vais même aller plus loin, 50% de la population ne détient même pas les compétences basiques pour se connecter et utiliser le numérique. Mais c'est en cela aussi où l'IA peut nous permettre d'effectuer ce saut de grenouille. Parce que vous avez des pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui qui utilisent l'IA
pour améliorer la connectivité. Donc, on peut même utiliser l'IA en tant qu'outil pour pouvoir passer cette problématique liée à la connectivité. Vous avez un deuxième problème, c'est que pour parler d'IA et donc de connectivité, il y a aussi la barrière linguistique. Il faut quand même comprendre que nous avons de nombreuses ethnies. Pour parler de la Côte d'Ivoire, il y a 61 ethnies, mais au Congo, il y en a une cinquantaine. Dans les pays, il y a énormément de langues. Et l'IA aussi peut être utilisée à travers des IA vocales, à travers des outils qui sont développés pour permettre à nos populations de comprendre dans leur dialecte comment utiliser cette connectivité-là. Reda Benjeloun, quels sont aujourd'hui les atouts du continent pour se développer et s'approprier cette technologie? On pourrait peut-être penser au capital humain pour commencer. Exactement, vous avez mis le doigt dessus, donc c'est pour ça aussi que vous avez très bien préparé l'interview. Écoutez, c'est factuel encore une fois. Si nous regardons le continent africain, l'âge médian est de 19,7 ans. Versus 42 ans pour l'Europe et 38 ans pour les États-Unis. Donc, on a aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants sur le continent africain, soit 17% de la population mondiale. Et quand on regarde ce que la Chine et l'Inde, par exemple, ont fait de leur démographie, en investissant massivement dans l'éducation, on peut se dire que si notre jeunesse est bien formée et bien accompagnée, elle peut réellement devenir la colonne vertébrale de la révolution numérique mondiale. Mais maintenant, ce sont des mots, c'est une vision, c'est une stratégie. Et comme vous l'avez si bien dit, il faut maintenant exécuter pour pouvoir en tirer parti. Donc, ce capital humain que nous avons, nous devons vraiment faire tout ce que nous pouvons pour lui transférer ses compétences et embrasser le virage en cours. Et parlant de vision, parlons argent si vous le souhaitez. Selon certaines recherches, Reda Benjeloun, 1200 milliards de dollars pourraient être générés en Afrique d'ici 2030. À l'échelle mondiale, ce serait 15 700 milliards de dollars, des chiffres qui font rêver. Est-ce que cet objectif est atteignable ? Cet objectif est atteignable. On peut tout atteindre. Hein. Mohamed Ali disait l'impossible n'est rien. Maintenant, le souci que nous avons généralement sur le continent, c'est justement que nous avons de belles stratégies et quand il s'agit d'exécuter, le bas blesse. Mais aujourd'hui, on est capable, parce qu'on était, et bon, chaque jour on prend du retard, hein, parce que vous savez, cette disruption, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle, et ça va très vite. Et par ailleurs, c'est pour ça que la France, certainement, se mobilise avec ce sommet de l'IA, parce que nous avons une problématique en Afrique, mais l'Europe aussi a cette même problématique. Ça va très, très vite au niveau de la Chine et des États-Unis. Les chiffres que vous citez sont vraiment cruciaux. Et c'est pour ça qu'en préambule, je disais qu'on a un moment unique pour rattraper le retard. Donc, on doit impérativement tacler cette disruption et prendre le train en marche. L'intelligence artificielle pose aussi, on l'a souligné tout à l'heure, des questions de cybersécurité, d'éthique, mais également de récits au pluriel, sachant que les récits sont écrits en ce moment par les plus forts, entre guillemets, les États-Unis, bien entendu, la Chine, un peu l'Europe. Est-ce que concrètement, sur ces questions-là, la tech en Afrique a un discours, une ligne? Est-ce qu'elle en fait une priorité? Écoutez, c'est vrai qu'il y a des problématiques d'éthique parce que quand vous parlez d'IA, on parle de données et donc les données peuvent être exploitées à bon escient comme à mauvais escient. Maintenant, la question, moi je vais la tourner d'une manière différente, c'est que nos données aujourd'hui, elles sont justement à 90% à l'extérieur du continent africain. Et donc, en fait, le danger, c'est vraiment de ne plus être propriétaire de tout ce qui se passe à l'heure actuelle et de se réveiller dans 10 ans avec des institutions qui ne sont plus sous le contrôle du continent. Donc le discours aujourd'hui, c'est je vais dire du secteur privé, c'est de dire oui, effectivement, il y a ces problèmes d'éthique, d'accord, mais à un moment donné, nous, on doit plutôt regarder les opportunités parce que c'est de ce côté-là qu'on doit analyser. Et après, c'est au secteur public de légiférer. Merci beaucoup, Reda Benjeloun, d'avoir répondu à nos questions depuis Abidjan. Merci. Merci à vous. Fait autre chose, un mot de rugby pour vous dire que l'équipe de France peut